Bienvenue au Carrefour AF. Je réponds au nom de Antonin Fahari. Merci beaucoup d'être nombreux à regarder la chaîne Le Carrefour AF. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très important. Et c'est un sujet d'actualité. Ce sujet concerne toute personne vivant sur le sol américain, que tu sois américain ou pas. Ce sujet concerne aussi ceux qui vivent en dehors des États-Unis avec les statuts d'Américains et des résidents américains. Et pour ceux qui sont ici aux États-Unis, peu importe ton statut, tu es concerné. Avant tout, je voudrais raconter une petite histoire qui est personnelle, ok? Une semaine après mon arrivée aux États-Unis, je suis allé acheter un ordinateur. Arrivé dans le store, j'étais accompagné d'un ami. J'ai choisi l'ordinateur qui m'avait plu et qui avait les fonctions et attributs que j'ai recherchés. L'ordinateur coûtait entre 600 à 650 dollars. J'ai pris l'ordinateur, j'arrive à la caisse, je donne à la dame qui scanne l'ordinateur et on a pris sa fiche. L'ordinateur est allé de 600 et quelques à 700 et quelques dollars. Alors j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Ne connaissant pas l'anglais, je disais ça à mon ami, j'ai dit, mais le prix a changé. Le prix était à 600 et quelques, maintenant on me demande de payer 700 et quelques. Mon ami qui me dit, yes, on a ajouté les taxes. J'ai dit quoi? Il me dit, on a ajouté les taxes. J'ai dit, non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de payer les taxes. Moi, je vais m'acheter l'ordinateur, ok? Comme ils vendent l'ordinateur et qu'ils gardent les taxes. Mon ami qui me dit, pour tout ce que tu achètes aux États-Unis, tu dois payer les taxes. Eh bien, j'étais étonné. Je me suis dit, ok, ça va. Comme c'est obligatoire, je dois le faire. So, j'ai acheté l'ordinateur et j'ai payé les taxes. Vous comprenez déjà de quoi dont il s'agit, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit des taxes, des impôts. Je sais qu'il y en a qui vont, après avoir entendu mon histoire, se diront, oh yeah, c'était aussi mon expérience. Yeah, j'ai aussi expérimenté cela. D'autres expérimenteront cela dans le futur. Mais vous êtes déjà avertis. C'est quoi les impôts? Ou encore les taxes? Les impôts ou taxes sont des contributions obligatoires prélevées sur les particuliers et les entreprises par une entité gouvernementale, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. Je répète encore, les taxes ou impôts sont des contributions obligatoires, j'insiste sur le mot obligatoire, prélevées sur les particuliers et les entreprises par une entité gouvernementale, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. L'entité gouvernementale aux États-Unis s'appelle le IRS. Ça veut dire Internal Revenue Service. Je vais regarder ça en anglais, ok? Cette entité a été dotée du pouvoir de prélever les impôts auprès de particuliers et des entreprises. J'aimerais aussi ajouter ceci par rapport aux impôts et taxes, que c'est involontaire. Okay? Donc ça veut dire que l'État ne cherche pas à savoir si je veux ou ne pas payer les taxes. Non, c'est forcé. L'État nous force à payer les impôts. Et le paiement d'impôts n'est pas synonyme de recevoir un traitement spécial ou encore un service spécial à moi uniquement ou un avantage spécial. Non, ce n'est pas synonyme de cela. Je sais que les étudiants internationaux, les touristes ou encore les personnes vivant ici avec un visa de travail voudront savoir, ok, moi je ne suis pas américain ou bien je ne suis pas résident, mais pourquoi devrais-je payer les taxes? Je ne bénéficie d'aucun service ou bien d'aucun avantage, pourquoi devrais-je payer les taxes? Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Vous bénéficiez de certains services de l'État. La sécurité, par exemple, c'est un service de l'État. Les routes, par exemple, c'est les privilèges de l'État. Et pour cela, vous devez payer les taxes. Parce que l'État a besoin d'un revenu pour financer tout cela. Et d'où est-ce que l'État tire ses revenus? C'est des impôts ou taxes. Aux États-Unis, le gouvernement prélève différents types d'impôts sur les particuliers et les entreprises. J'aimerais en parler à 3 niveaux. Il y a le niveau fédéral, suivi du niveau régional, ensuite le niveau local. Au niveau fédéral, l'État prélève les impôts sur les revenus, principalement. Okay? L'État prélève les impôts sur les revenus principalement. Il y a un pourcentage sur le revenu de chacun qui va aux impôts et qui directement devient le revenu du gouvernement. Au niveau régional,
ils dépendent aussi du revenu d'un chacun à un certain pourcentage, ainsi que les impôts sur les ventes. Donc, au niveau régional, le gouvernement dépend des impôts sur les revenus à un certain pourcentage, ainsi que les impôts sur les ventes, qu'on appelle sales tax. Et finalement, vient le gouvernement local. Le gouvernement local, lui, prélève ses impôts de propriété, qu'on appelle communément property tax. Voilà là les trois branches de gouvernement et où est-ce que chacune d'entre elles prélève les impôts. Il y en a qui me poseront la question de savoir, ok, donc ça veut dire qu'aux États-Unis, il n'y a que trois types de taxes: income taxes, sales tax et property tax. La réponse est non. Aux États-Unis, il y a 7 types de taxes. Ok? Je vais seulement les énumérer et j'en parlerai beaucoup plus dans les prochaines vidéos. La première, comment je vais dire, j'ai dit il y a 7 types de taxes. Ok? Premièrement, il y a les impôts sur le revenu, en anglais qu'on appelle income taxes, impôts sur l'emploi, employment taxes, impôts sur les ventes, sales taxes, impôts sur les propriétés, property taxes, impôts d'assises, excise taxes, impôts sur la transmission de la fortune, wealth transfer taxes, et finalement, impôts liés aux soins médicaux ou aux soins de santé, healthcare related taxes. Voilà les 7 types de taxes qu'il y a aux États-Unis. Merci beaucoup pour avoir été nombreux à regarder la chaîne. Je vous prie de partager le link de cette vidéo à vos frères, amis et connaissances. N'oubliez surtout pas de souscrire et de me faire savoir vos impressions en cliquant sur le like. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.